Est-ce que vous avez lu la une de l'Express? Une couverture avec un titre, Les délires du management, avec des post-it collés sur cette une, sur lesquels sont inscrits les mots réunion, soft skills, télétravail, test et bienveillance. Évidemment, c'est une manière très critique de parler de cette modernité du management. Vous avez forcément vu ce petit post sur LinkedIn que je vous ai adressé en vous posant cette question. Avez-vous réussi à clore cette controverse? Vous avez beaucoup réagi, loin de moi l'idée de relancer la polémique, mais reconnaissez que cette une a de quoi susciter l'étonnement, avec des mots tous mis sur le même plan qui en fait ne veulent rien dire les uns accrochés aux autres. Sinon que l'hebdomadaire considère que la bienveillance a le même poids que le mot télétravail, ça n'a évidemment pas le même sens. Le télétravail, il a fait d'objet d'accords signés dans la plupart des entreprises et on le sait, ça a profondément modifié le rapport au travail. En bas de la une, le sujet qui vous a beaucoup fait parler pendant ces dernières semaines sur les réseaux, les bons coachs et les mauvais coachs, par Julia de Funès. Oui, Julia de Funès, elle a suscité votre colère sur les réseaux. Une nouvelle fois, dans cet article, puisqu'elle est d'ailleurs chroniqueuse dans l'Express, elle ne mâche pas ses mots pour décrire ces marchands de rêve, je la cite, qui n'ont pas la compétence et qui pourtant font du coaching. L'objectif de l'Express, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, d'examiner les trucs qui marchent, les trucs bullshit. L'Express pointe du doigt les déviances du numérique. Et ça, c'est intéressant. En limitant les notifications, par exemple, il pointe du doigt aussi les réunions de brainstorming. Étude à l'appui, dans les colonnes de l'Express, ces réunions ne sont pas forcément efficaces et productives. Selon une étude de Yale, les groupes produisent 2 fois moins d'idées qu'une personne seule. En revanche, ils considèrent que ces réunions de brainstorming sont utiles aussi pour créer du co-développement et tout simplement pour pouvoir se parler au sein d'un groupe. Et puis ils ont déniché, et ça c'est amusant, un numéro de 1969 qui titrait « À quoi sert le management ?» Et à l'époque, les managers étaient des pionniers. Ils défrichaient une terra incognita et faisaient en quelque sorte figure de tête de pont de ce que l'entreprise avait de plus moderne. La réalité aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, c'est que les managers, n'ont pas le vent en poupe. Les salariés ne veulent plus devenir managers. Trop de pression, trop de contraintes, trop d'injonctions contradictoires. Ils doivent être à la fois des coachs au plus près de leurs équipes pour écouter, pour réagir, interagir avec eux. Et puis dans le même temps, ils doivent être dans l'opérationnel, produire et évidemment faire grimper le PNL. Pour clore cette fameuse controverse, l'Express d'indiquer qu'il faut se méfier de ces coachs qui revendiquent une forme d'horizontalité. Je cite, une horizontalité démagogique, qui serait une forme d'intolérance à l'autorité. Elle s'est répandue. Le coach doit savoir se placer en surplomb, dit l'Express. Je ne sais pas si l'hebdomadaire a réussi à clore le débat, mais à vous de me dire, et peut-être avez-vous lu l'Express. Qu'en pensez-vous? Réagissez sur les réseaux sociaux, et d'ici là, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, coachez-vous bien d'ailleurs, tiens, c'est peut-être la nouvelle expression de Coach Arnaud. Je vous dis à très bientôt, et merci pour votre fidélité.